Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance que je vous fais aujourd'hui le samedi 23 août 2025, jour de nouvelle lune, une nouvelle lune sous le signe de la Vierge. Alors à son apogée à 8h06, donc nous on l'a passé là, puisqu'il est bientôt 10h pour tout vous dire. Il faut savoir que cette nouvelle lune est appelée la lune noire parce que généralement, à chaque saison, il y a 3 nouvelles lunes et que là, il y en a 4. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle la lune noire, mais ça n'est rien d'autre qu'une nouvelle lune traditionnelle, sauf que c'est la quatrième de la saison. Donc, nouvelle lune en vierge, une nouvelle lune avec des énergies, comment dirais-je, d'action, de décision. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai pas envie de vous en dire trop. J'ai glané quelques informations, mais j'ai envie honnêtement là de passer directement au tirage. Voilà, donc juste je vous donnais l'info que c'était la nouvelle lune noire cette fois-ci. Alors, je vais prendre des oracles qui m'ont été offerts, donc je suis pleine de gratitude. Honnêtement, je remercie infiniment pour les cadeaux que je reçois de temps en temps. Là, je remercie Coco et Philippe qui m'ont offert des oracles fantastiques, notamment l'oracle des peuples galactiques, l'oracle du lotus doré et le tarot des gitans. Donc, eh ben, écoutez, je vais démarrer avec ces jeux et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous espère en forme. Allez, je vous espère en forme. Je vous souhaite un merveilleux week-end. C'est la dernière ligne droite, bientôt la fin de l'été, la fin des vacances, la reprise, la rentrée. En tout cas pour les enfants, enfin pour celles et ceux qui bossent quand même pendant l'été. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous remercie infiniment pour tous vos encouragements parce que chaque pouce en l'air vraiment m'encourage énormément et me montre en fait que vous aimez mon travail, que la guidance vous parle ou pas, hein, parce qu'un pouce ça veut pas, c'est pas simplement pour dire la guidance me parle ou pas. Un pouce c'est voilà, moi je le vis en tout cas, je le prends comme un remerciement pour le travail accompli. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour vos partages qui font connaître la chaîne. Et merci pour vos gentils commentaires. Allez, c'est parti. Ce que vous devez entendre et comprendre. Donc, en ce jour de nouvelle lune, peut-être à partir de maintenant, pourquoi pas. Ok. Alors, on va voir. Sur toute divergence, on a la réussite. Sur toute opposition, sur toute difficulté, euh, alors c'est pas contrariété que j'entends. Euh, ouais, divergence d'opinion, difficulté relationnelle, difficulté de communication, etc. On a le soleil, donc on a la richesse, on a la réussite, ça se règle, ok? Ok. Écoute, peut-être que il y a là, on se sent peut-être ou on s'est senti limité par rapport à son travail, par rapport à ses attentes, par rapport à ses projets d'avenir, ses réflexions sur des projets d'avenir, sur de la stabilité. Peut-être on est là dans une période plutôt d'attente, on va voir. Ok. D'accord. Ok. Eh ben, je te confirme, c'est exactement le premier message. Si tu te sens dans la limitation par rapport, en tout cas dans une période j'entends de stand-by, d'immobilisme, de blocage, concernant ton évolution dans ta vie, dans ton travail ou même ton évolution personnelle, ta stabilité. Si tu es dans une période d'attente, là, que les choses se débloquent, on te dit que ça se débloque. Alors, ça se débloque, pourquoi? Alors, il y a
l'intuition et la créativité, d'accord? Mais il y a surtout, ce qui est important de comprendre, l'affirmation et la volonté pour aller vers quoi? Vers le changement et l'évolution et l'harmonie. C'est-à-dire que je vais être honnête avec toi, c'est pas en croisant les bras que les choses vont arriver. Il y a certes ces limitations et cette attente que quelque chose se débloque ou euh, d'aller vers une stabilité, que ce soit professionnelle, personnelle, peu importe. Mais écoute ton intuition qui te pousse à t'affirmer et à poser des actes, et ne serait-ce que déjà à poser consciemment une volonté en toi. Dire c'est ça que je veux ou ça je ne le veux pas ou je veux aller dans telle direction. Parce que si tu le fais, il y a inévitablement une évolution, un changement qui t'amène à l'harmonie. Oui, tu es prudent, prudente d'un point de vue matériel et financier par rapport à une situation qui t'invite à partir à l'aventure. Il y a peut-être que tu attends financièrement, j'entends, de te refaire ou d'avoir les fonds nécessaires ou d'être un peu en sécurité pour achever une situation. Il y a des choix ou un choix à faire pour quelque chose de solide, en tous les cas de plus solide, pour partir à la conquête avec charisme, tu vois, il va tuer le dragon là. Euh, ok, intéressant, hein? Ok, bon, on va vers la réalisation, hein. On va vers la réalisation, mais retombe la carte de la coupe de tout à l'heure, cette divergence, ça peut me parler également. Soit en face de toi, tu as des divergences d'opinion, tu as des personnes qui ne pensent pas de la même façon, qui ne veulent pas aller dans le même sens que toi, soit ça peut être toi, ta dualité intérieure également, hein. Écoute, pourtant, regarde, on te dit que face à quelques divergences que ce soit, tu as la modération et l'harmonie. Ok? Et la croissance. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Bon, je l'utilise pour la première fois, ce tarot. Je l'adore. Ouais, il est génial. Voilà. D'accord? Donc, ce tirage est pour toi si vraiment tu as cette sensation de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans tes projets, si tu es encore dans une attente de régler des choses d'un point de vue matériel. Alors, le financier, le matériel, c'est pas forcément j'allais te dire, le matériel, c'est pas forcément les sous, c'est aussi l'élaboration des plans, le concret, d'accord? Les choses vont se mettre en place pour toi et même si euh, tu es dans la dualité, toi, intérieure, ou si tu as en face de toi des protagonistes où c'est un peu en opposition, on te dit que l'harmonie va être rétablie et que tu vas vers la croissance, donc ça va être réglé. Ok? Premier message, on va voir ce que la suite va donner. Parce que le lotus doré, je l'ai utilisé hier sur une guidance TikTok de 10 minutes. Et en fait, je pense que c'est un oracle sentimental. Euh, En tout cas, la guidance était encore sentimentale. Donc, écoute, il n'est pas annoncé comme un oracle sentimental. Je vais tirer quelques cartes. On va voir s'il y a du sentimental, il y a du sentimental. Mais on va pas se bloquer sur ça, d'accord? On va dire pour celles et ceux qui ont envie d'écouter le sentimental, on va faire une petite parenthèse, ok? Mais je ne veux pas de guidance sentimentale tout le long. Parce que je suis fatiguée du sentimental. Mais cela dit, je l'utilise d'une part parce que voilà, on vient de me l'offrir et qu'il est nouveau, et d'autre part parce qu'il est très beau surtout. Je suis trop contente. Il y a une évolution. Parce qu'il y a du lâcher prise. C'est-à-dire que, alors qu'avant on se prenait la tête, là, à la fois, on te dit de poser des actes, évidemment, ou de poser une volonté, mais là, le lâcher prise, pour moi, ça m'évoque la conscience. L'évolution va venir du fait que tu vas te dire, je fais confiance à l'univers. Je sais, parce qu'on a l'intuition qui est ressortie, etc., je sais que c'est vers ça que je dois aller, que ce sont ces choix que je dois faire. Je sais qu'aujourd'hui, ça stagne, mais que ça ne va pas durer, que peut-être, ben,
Ce temps de stagnation va être propice à une introspection, à une remise en question, à réfléchir à d'autres plans ou d'autres évolutions, d'autres possibilités. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Regarde. Protection. Tu es protégé. Il y a un pardon. Alors, la carte du pardon peut être le fait de pardonner quelqu'un, de se pardonner soi-même, de pardonner une situation. On a la colombe de la paix également. Il y a la protection, il y a le pardon, il y a la paix. Regarde, on a l'équilibre et je vais pas plus loin. Ok, bon ben c'est bon. J'adore. Oh, je suis trop contente. Ok, je vais pas plus loin. Alors, l'oracle des peuples galactiques. Pareil, hein, à part le lotus doré que j'ai utilisé pour la petite guidance TikTok, les autres, je ne les ai pas touchés, hein. Je les ai juste un peu regardés comme ça, mais je n'ai fait aucun tirage. Donc, je les découvre avec toi en ce jour de nouvelle lune. Incroyable. Écoute bien, la direction. Regarde, tu dois prendre une direction. La direction, le soleil central. Le soleil, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu dois te diriger vers le soleil, donc vers la luminosité, vers ta réalisation. Regarde bien. Mais il y a de la dualité. Tu vois, les grilles, c'est la dualité. On est d'accord quand même. Je peux pas l'inventer, je les tire devant toi. Alors, voilà, je prends le petit bouquin. Honnêtement, je prends le petit bouquin juste pour voir. On te dit que avec cette carte, tu as le libre arbitre, un choix à faire, des décisions à prendre. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à toi et le champ des possibles est ouvert. On te dit que l'univers t'accorde le libre arbitre quant à la décision qui sera la tienne. On te dit aussi que seul compte la destination, qu'importe le chemin, ton intuition est de mise, fie-toi à tes ressentis, je t'ai dit, fie-toi à tes intuitions. Le soleil, c'est la première carte du jeu. C'est une carte divine. C'est la plus positive de cet oracle. Regarde bien quand même, hein. C'est un truc de fou. On te dit que si elle se présente à toi, elle amplifie le positif et atténue les caractères négatifs des cartes avoisinantes. C'est la lumière qui éclaire l'ombre. Donc on te dit que sur la dualité, le soleil va éclairer. C'est-à-dire que peut-être à l'heure où tu regardes ce tirage, tu es dans la dualité, tu as des choix à faire, tu sais pas trop quelle direction prendre ou autre, et on te dit que le soleil est en train d'éclairer cette carte. Tu es en train de sortir de la dualité. Il y a des questionnements sur la notion de bien et de mal. Tu vois ce que je veux dire? Noir, blanc. On te dit que ton cœur peut balancer face à une situation particulière qui occupe toutes tes pensées. On te dit que c'est au creux de ton âme que tu vas trouver la clé. On te dit d'écouter ton intuition. Je ne peux pas te dire mieux. Regarde, on a la justice là avec les alpha centauriens. On a la richesse avec les abélians. Et on a les lyriens, la multidimensionnalité. Alors, pour l'anecdote, voilà, j'ai pas fait de tirage avec, je les ai remués et la seule carte que moi j'ai tirée, c'est celle-ci. J'ai pas regardé le message sur le moment parce que je n'avais pas le temps de le faire. Voilà, je t'ai dit, j'étais très très occupée ces derniers temps. Mais je vais regarder avec toi, du coup. Alors, eh bien, la justice, c'est la droiture et l'intégrité. Tu vois, tu sors de la dualité pour être dans la droiture et l'intégrité. La justice, dans quelque chose qui te corresponde, dans quelque chose qui soit droit dans ses potes, tu vois ce que je veux dire? Le fait de rétablir la justice dans cette configuration, la direction à prendre qui est le soleil, il y a un rétablissement de la justice divine pour moi.
d'accord? Après, on peut parler de justice à proprement parler, hein. C'est à toi d'adapter à ta vie, aux événements que, voilà, ok? Donc là, tu es dans la dualité, la justice est rétablie, d'accord? En tout cas, l'équilibre est rétabli. On te dit, avec cette carte, d'être bien en accord avec tes pensées et tes actes pour accéder au parfait équilibre. Et tu vois, c'est exactement la même énergie que je t'ai évoquée au début. Je t'ai dit, tout y va bene. Ah, j'entends, ok. On te dit que tout est bien, tu n'as pas à t'inquiéter, mais ça va pas te tomber dans la main du tout cuit. Je t'ai dit, il va falloir soit que tu poses des actes, soit que tu actes une volonté, un positionnement, que tu entreprennes quelque chose. C'est l'énergie de cette carte. Sois en accord déjà avec tes pensées et tes actes. C'est-à-dire que si tu penses blanc et que tu fais noir, ça peut pas fonctionner. D'accord? Parce qu'il y a cette petite dualité là qui fait que, voilà, j'entends entre les deux mon cœur balance. Tu verras comment ça résonne, ok? Mais voilà, normalement, les choses se rétablissent. On va voir la richesse. Eh ben, c'est l'argent, l'abondance, mais c'est aussi les surprises. Voilà. Justice divine se pose pour que tu ailles vers l'abondance, pour que tu ailles vers les surprises. L'abondance, c'est pas que l'abondance financière, hein, c'est ce que je te disais aussi, hein. Ben, c'est les bonheurs de la vie, c'est des changements à venir dans le bon sens. C'est des changements de paradigme aussi, de point de vue, tu vois. Ce sont des réussites, mais peu importe les petites réussites, les grandes réussites, pour aller vers la reconnexion, la spiritualité, le développement de ses capacités, la multidimensionnalité. Ça, c'est la 5D, hein. D'accord? Donc, comment te dire à quel point c'est élevé là? C'est vraiment, c'est le peuple venu des étoiles là, les starseeds, pour aider l'humanité à ouvrir son cœur. Les bases de nouveaux mondes, les bâtisseurs de nouveaux paradigmes, artisans de lumière, personnes altruistes. Les lyriens vous accompagnent dans la diffusion, regarde, de votre lumière, faisant vibrer la plus belle énergie de votre cœur. Écoute, que te dire, ce tirage, il te connecte à ton cœur, hein. Quelle que soit la thématique, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, tout ce qui te tient à cœur, où tu as des hésitations, où tu es dans la dualité, où tu dois changer ton fusil d'épaule, où entre les deux mon cœur balance, où tu dois rétablir la justice en toi, ce qui est juste pour toi, écouter ton cœur, écouter ton intuition, aller vers ce qui te correspond. Voilà, on y est. Ok, on sort de l'illusion. Oh, je suis trop contente. J'adore. Ok. Bon, ben tu vois ce qui t'attend avec cette lune noire là. Alors, je continue un petit peu, bien que pour moi, on est bon. Mais je vais te dire pourquoi je continue un peu, parce que je veux faire plaisir à Coco qui m'a dit à moi j'aime les grandes guidances. Alors je sais qu'il y en a certains qui aiment les petites guidances et il y en a qui aiment les grandes guidances. Donc aujourd'hui j'essaie de vous faire une guidance. Alors je vais pas vous la faire peut-être d'1 heure et demie, mais aujourd'hui je prends un peu mon temps et en plus parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de guidance. Ok, allez, le Hello Sunshine pour mettre une petite touche rigolote, une petite touche d'humour, hein. Alors, je vais vous dire ce que j'entends. Alors, j'entends je t'aime, déjà. Voilà. C'est pas forcément le message de quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi le message de vos guides, le message de l'univers. Vous êtes aimés. Nous sommes aimés, visiblement. On prend, on accueille. Merci infiniment.
Écoute, tu as la chance, il y a le temps et il y a la purification. C'est exactement ce que je t'ai dit depuis le début. Je t'ai dit, si tu as été dans une période de stagnation, une période d'attente, la chance arrive, il y a une transmutation, il y a une purification. On te dit, la chance est avec toi. Ça valait donc le coup de crotter ton soulier gauche. Mais regarde l'image. On a le trèfle à quatre feuilles ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Du love, du bifton, du peps, du colosse. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Mais à côté de ça, on a un arrosoir, hein. Tu vois, il y a de l'eau dedans. On est en train de te dire quoi? Que pour que le trèfle y pousse, il te faut quand même remplir l'arrosoir et arroser. Bien que on voit que personne ne le tient et que malgré tout, ça arrose le trèfle. Donc on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que l'univers est à l'œuvre, que tu es quand même bien entouré pour que les choses vraiment germent, s'épanouissent, grandissent, que tu as un sacré coup de pouce. On te dit que ton projet, il demande du temps, ou il a demandé du temps, et mais on te dit fais de ce temps un allié et non un ennemi, exactement ce que je te disais. On est peut-être dans une période où on a l'impression que ça stagne un peu, mais ce temps-là, il est peut-être propice à réévaluer ses projets, à réfléchir à d'autres choses, à travailler sur soi, etc. Pourquoi faire nettoyer, purifier, assainir, soche qui peut, la purification. C'est aussi peut-être un bon moment à cette lune noire-là pour passer la sauge dans ta maison. Je fais un coucou à mode. Ok. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a, là, on te parle de dualité intérieure, hein, peut-être, parce qu'il y a des peurs. Tu le vois, le gros vilain monstre sur le tapis? C'est ta peur. C'est ta peur qui est là sous le tapis. Ok, c'est un moment de solitude, c'est l'occasion de se retrouver en tête à tête avec soi, regarde ce personnage, pour examiner son ombre, examiner ses peurs. Peut-être que là, tu es dans un processus de nettoyage et de purification qui t'a demandé du temps ou qui te demande du temps, tu replaces dans le temps, justement pour évaluer quelles sont tes peurs, hein, ce que tu dois sortir de dessous le tapis, ce que tu dois conscientiser, mais la chance est avec toi. D'accord? On a les liens d'âme. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Alors là, il y a quelque chose qui s'affine au niveau du tirage. Là, ça pourrait concerner. Alors, ça ne veut pas dire que le début de tirage est en lien avec ça. Tu prends les messages isolés. Là, on va prendre un message isolé. On peut me dire que par rapport à une relation, une rencontre karmique, un lien d'âme, il y a une personne que tu as reconnue. Nos âmes se sont reconnues. Toi et quelqu'un d'autre, vous êtes reconnus. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. C'est bien une rencontre karmique, mais c'est une rencontre karmique, visiblement, où la chance est avec toi, est avec vous. Ça demande peut-être du temps pour nettoyer, purifier, mais il y a énormément de peur et on est peut-être là, par rapport à cette rencontre, on n'est pas ensemble. On est en solitude là. On se retrouve seul. On évalue ses peurs. Justement, ça remue, ça pique, c'est fort. Ça fait peur. Ça fait peur. On te dit de mettre de la créativité. On te dit, laisse l'artiste en toi s'exprimer. Ton pouvoir créatif est illimité. Tu sais ton côté foufou. Arrête d'être trop sérieux, sérieuse, d'être enfermée dans la peur et la solitude par rapport à cette rencontre-là. Mais fais parler l'artiste en toi. Regarde, la carte de la mort, de la faim, la carte qui fait peur, quoi. Bouh! Mais pas de panique, parfois c'est bien de clore le chapitre. Là, on a la fin de quelque chose. Alors on va voir la fin de quoi? Alors, la fin pour le consultant ou la consultante, là. On va voir, hein. Il y a une fin pour la personne qui regarde ce tirage. D'accord? Et il y a du calme et de la sérénité qui arrive là. Namasté. Alors, moi, ce que je ressens, voilà, je vais être honnête avec toi, hein, par rapport à ce tirage,
pour moi, c'est pas la fin de la rencontre puisque il y a le côté artistique et laisse ton côté foufou. On est plutôt en train de t'encourager à mettre de la légèreté plutôt que de la peur et de la solitude, à mettre des couleurs dedans. Je pense qu'on est en train de te dire que pour toi, c'est la fin des peurs et de la solitude pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein, euh, de créer ta maison du bonheur, celle où tu te sens chez toi. Mais tu as une crise identitaire, en fait. Je crois que tu sais pas trop où tu campes là. La personne à qui ce tirage s'adresse là ne sait pas trop où elle campe. Elle a l'impression qu'elle avance pas, qu'elle est dans la lenteur. Et on te dit, si, tu avances. Même si tu avances doucement, tu avances quand même. Mais on a quelqu'un qui... Ouais, parce que cette personne, elle doit guérir le cœur. Euh, cette personne, elle est en phase de guérison, mais émotionnelle et psychologique. Il y a des blessures de l'âme là, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Elle change de vision là. Cette personne, elle n'avait pas les bonnes lunettes. Cette personne, elle voyait sa vie au travers de filtres. Et là, elle est en train de changer de lunettes. Cette personne, elle se rend compte qu'elle mérite mieux. Elle se rend compte que pardon, ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, c'était une erreur. Elle va enfin écouter son intuition, se connecter à son intuition. Cette personne, elle connaît déjà la réponse en elle. Mais non seulement elle connaît la réponse en elle, mais les signes et les synchronicités, tu reçois des signes et des synchronicités de Papa Univers. Hein. Laisse-toi guider, on te dit. Hein. D'accord? Des heures miroirs, etc. Euh, cette personne, c'est comme si en fait là, alors il y a peut-être un enfant dans sa vie à cette personne, mais ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle se reconnecte aussi à son enfant intérieur là. Mais elle se connecte à l'amour sous toutes ses formes. Et on te dit l'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Ou ça peut me parler de donner naissance à l'amour là. De reprendre son pouvoir personnel. Tu reprends enfin les commandes de ta vie. C'est chouette, tes guides vont pouvoir poser des RTT. C'est du relationnel. C'est dans ton monde relationnel. Hein. D'accord. Il y a alors la situation en question, il y a eu de mauvaises bases de départ en fait. Hein. Tu vois, je pense que cette relation d'âme, ben, c'est exactement ce qui s'est. Tu as rencontré quelqu'un, c'est une relation d'âme. Ça a piqué, hein, ça, dans ce sens où tu n'as pas compris ce qui se passait, ça t'a retourné la tête, ça t'a retourné le cerveau, ça t'a retourné le cœur, hein. Ça t'a fait peur. Du coup, tu t'es isolé. Tu t'es isolé, mais tu es dans une crise identitaire, tu es en train de soigner ton cœur, tu es en train d'écouter les signes de l'univers et tu te rends compte que là, il va falloir y aller, là, de reprendre ta vie en main. C'est une relation où il y a eu de mauvaises bases de départ, hein, qui n'a pas pu s'ancrer. Et là, on t'invite à t'ancrer pour t'apaiser. C'est une femme en face de toi ou c'est pour une femme, celle de ton cœur, ta bestie. D'accord? Donc, peu importe, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Là, il va falloir que tu t'ancres par rapport à une énergie yin et que tu reprennes ton pouvoir. Hein, ok? Eh bien, il va falloir communiquer. On a besoin d'une communication là, où on a quelqu'un qui a envie de communiquer une situation, un avancement, un ancrage. Donc, une situation, un avancement, un ancrage, qui a envie de communiquer les raisons qui ont bloqué. On dit arrête de tirer, d'accord? Hein. Là, on est en train de démêler la pelote, voire peut-être devoir couper quelque chose. Et on a demandé de l'aide. On a quelqu'un qui est en plein travail hein, pour démêler quelque chose, débloquer quelque chose. Bon, on a quelqu'un qui peut-être décide de partir en voyage pour vivre de folles aventures, d'accord? Peut-être de faire ses valises. Mais on a besoin de l'aide de quelqu'un là. Il y a le passé, malheureusement, il y a l'ombre du passé, le passé qui refait surface, le retour d'un ex, d'une ancienne situation, etc. On va voir. Et il y a la famille qui tient beaucoup de place, hein, qui déboule dans le tirage sans invitation. Le passé, c'est peut-être une famille. Tu vois ce que je veux te dire, que ce soit un ou une partenaire, ou que ce soit des parents, que ce soit... Il y a quand même ce qui bloque là dans la situation, c'est une famille qui s'invite d'elle-même. On l'invite pas, mais c'est le passé, ça, c'est présent quand même, hein, c'est là, ok. Et bien pourtant, on te dit que tu as la victoire et la réussite. Parce que tu as une idée soudainement.
D'accord? Tu as un déclic. Tu as un déclic. Eh ben, le déclic, c'est la liberté, c'est que tu dois sortir de ta cage, sors de ta prison. La vie ne peut se vivre qu'en liberté, d'accord? Parce que là, ta charge mentale, elle est immense. C'est quelque chose qui te pèse énormément. Regarde, mais tu décides de t'alléger et de t'élever. Bon, allez, ça, c'était tirage un peu isolé, vraiment. Là, on est sur du sentimental. On a le lien d'âme. Euh, Attends, je réfléchis, je réfléchis. Non, oui, c'est du sentimental, là. C'est ce que j'allais dire, ça peut être. Non, non, c'est du sentimental. Après, écoute, tu l'adaptes. Si pour toi, c'est pas du sentimental, mais est-ce que c'est une relation importante dans ta vie et que tu y trouves des correspondances, voilà, tu prendras les messages que tu as à prendre. Ok. Ok, on me parle de la voix des artisans de lumière. Ok, là où tu es dans une situation qui ne te correspond pas. Il y a une pause là. Soit on doit dire non à quelque chose, soit on est dans une nuit noire de l'âme, ou on a été dans une nuit noire de l'âme, mais là, avec graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? En fait, on t'invite à dire non à tout ce qui ne te convient plus pour te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'éclaire là? On est dans une posture d'attente, comme je te disais tout à l'heure, hein, d'une certaine manière, hein. Regarde, il y a la transformation. Je vais pas te dire mieux. On a la transformation. Il y a des choses qui changent, mais même au niveau cellulaire, il y a une guérison profonde. C'est l'initiation. Regarde, c'est la carte de l'initiation. La personne traverse la nuit noire de l'âme. C'est un rite de passage. Et on lui dit qu'elle va dans un endroit sacré. Cette personne se dirige vers le sacré. Mintaka, eh ben écoute-moi, c'est un truc de fou quand même. Bah, moi j'adore cette carte, je l'adore, elle me parle beaucoup celle-ci. Mintaka, c'est l'appartenance aux premiers artisans de lumière, c'est la nostalgie du foyer, mais c'est pas ton foyer, ta maison de pierre, de briques. C'est ta famille d'âme, c'est le lieu vibratoire, ton essence, ce qui correspond à ton âme. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu te diriges, c'est l'initiation parce que tu vas vers ça. Tu as la nostalgie de cette appartenance, d'être avec des personnes qui te correspondent, d'être dans ta vie qui te correspond. D'accord? On te dit de t'amuser. Tout à l'heure, on a eu la créativité. Là, on te dit amuse-toi, prends du bon temps, fais la fête. Arrête d'être trop sérieux, sérieuse. Ok? Regarde, par rapport. Là où tu es, il y a les éclairs. Tu es dans une pause là. C'est peut-être que tu as remis à plus tard des choses. Peut-être que tu as dit non à l'amusement ou à quelque chose qui pourrait t'éclairer. Mais on te dit avec Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? C'est comme si tu t'étais mis un stop. C'est comme si tu t'étais empêché d'aller dans la direction où il faut que tu ailles. On te dit, mais ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Regarde, c'est la naissance d'une nouvelle ère. Rêver un nouveau monde. On t'invite à rêver un nouveau monde, à ne pas faiblir pour t'adapter, parce que là, tu es en train de tamiser ta lumière pour correspondre aux autres, pour t'adapter à une vie, pour t'adapter à une situation. Bon, voilà, bref. Euh, on te dit d'arrêter de trop réfléchir et de faire confiance à ton cœur, de faire confiance à ta boussole intérieure, de faire confiance à ton intuition. Regarde, la vibration avec pilier de lumière, la vibration augmente, hein. D'accord? La vibration augmente là, hein. Bon, ben, il y a la double mission, on a les Pléiadiens, canaliser, élever l'humanité. Bon, il y a une élévation pour moi, d'accord? Il y a une élévation, mais qui en passe par la nécessité de débloquer ce qu'il y a bloqué, de comprendre, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui m'éclaire? Quel est le chemin? Vers quoi je suis appelée à voyager, me diriger, tu vois? Allez, je termine avec les runes. Donc, ce sera pas une guidance énormissime, mais voilà.
ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, ce qui vient vers toi. Hop là. Eh bien, regarde, je vais te la montrer. On se prend la main et ensemble, on sort du tunnel. Alors, certes à pied, avec Kenaz, qui est la torche, la lueur, qui est le feu. C'est la lumière. On a eu la lumière hein, à plusieurs reprises. Hein. C'est aussi l'illumination intellectuelle et spirituelle. C'est la soudaine lucidité et l'élan créatif. Donc, moi, je pense sincèrement, au vu de tout le tirage, on a quelqu'un qui d'un coup a l'illumination, qui d'un coup réalise quelque chose, conscientise quelque chose. C'est la prise de conscience, en fait. C'est la révélation. Voilà. On a quelqu'un qui jusqu'ici a eu un sentiment de confusion. C'est depuis le début, ça n'est que ça. On a quelqu'un qui a éprouvé ou éprouve actuellement un sentiment de confusion, de stagnation. Eh bien, on te dit que si tu te sens dans la confusion, si tu te sens dans la stagnation, cette carte, c'est l'espoir d'une lumière au bout du tunnel, une incroyable découverte dans certains domaines de ta vie. On te dit que c'est déjà là, et si ça n'est pas déjà là, c'est imminent. On te dit de saisir l'instant, car c'est le meilleur moment pour amorcer de nouveaux projets, poursuites créatives ou relations. D'accord? Mais on te dit que pour aller vers la lumière, quelque chose doit définitivement s'achever ou disparaître afin qu'un nouveau départ ou une évolution puisse s'amorcer. Si ça, c'est pas la conclusion du tirage, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors je t'ai dit que je terminais, il y en a qui vont rire encore. Je vais te tirer quelques lettres. Attends, où sont-elles? Elle me dit qu'il faut faire ça. Et après, je te laisse. Waouh. Alors attends, je vais en prendre encore parce qu'on a quand même 4 E, 2 R, un A, un U, un N, un S, un M, un A, encore un O et un L. Bon, est-ce que je reste avec ça? Ben déjà, on a les runes. Donc, on est en train de te confirmer que les messages des runes, le message de la rune, la lumière au bout du tunnel, mais voilà, tourner une page, c'est ce qui... Voilà. On a le mur. On a le Laos, ça peut parler, hein. On a la mer MER, mais aussi la mer MERE. On a la manne, non, il manque un N peut-être. Bon. On a la maman, encore, tu vois, maman. Tu verras comment ça résonne. Non, j'ai pas le U, je t'aurais dit on a rumeur. Alors, je vois des mots, mais il manque des lettres, en fait. Hein. On a quelque chose de rare. On est en train de te dire que ce que tu vis, c'est assez rare, en fait. On a l'os. On a la lame, peut-être pour te dire qu'il va falloir trancher quelque chose. On a aussi les lames du tarot. D'accord? Hein. Je sais plus ce que je t'ai dit avec le tarot, j'ai démarré avec ça. Euh, Non, on n'a pas le thé. Écoute, je vais te laisser, je vais pas passer 300 ans. On a 4 E, on a 2 M, on a 2 R, on a 2 A,
On a un U, un L, un N, un O et un S. Je fais un coucou à Marilyn, je sais qu'elle adore ça, hein. Marilyn, tu peux me trouver tous les mots que tu peux, que tu veux, tu me les mets en commentaire. Et si vous, ça vous branche, faites la même chose. Voilà. Et puis vous verrez bien. Ok? On peut y voir des prénoms aussi. Vous verrez si vous y voyez des prénoms. Ok, ok. Et, 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 euh, ah, on me parle de déesse. Je prends ça, faut voir. Écoute, je prends le petit livre des déesses là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mont Olympe. Et c'est qui que ça? Je te montre un truc de fou. C'est Aphrodite, la déesse de l'amour. Déesse de l'amour, de la beauté, de la sexualité. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez amoureux, on te dit. Aphrodite est un archétype à placer à part car comme nous l'avons vu un peu plus haut, elle fait l'objet d'une catégorie elle-même à part, la déesse alchimique. Elle présente des caractéristiques liées à deux autres types de déesses, les déesses vierges et les déesses vulnérables. Ces nombreuses liaisons amoureuses n'en font certainement pas la déesse vierge, mais pour autant Aphrodite a toujours gardé sa liberté d'action. Liée à des hommes et ayant des enfants, elle est liée aux déesses vulnérables. Pourtant, elle n'a jamais été victime d'un homme et n'a souffert de ces liaisons. Au contraire, elles étaient toutes réciproques. Alors, la femme Aphrodite valorise avant tout l'expérience émotionnelle avec les autres plutôt que l'indépendance ou bien les liens permanents. Alors, je vais pas tout te lire, hein, je vais... euh, bon, on te parle d'opportunités de croissance à tous les niveaux, au contact d'Aphrodite, niveau psychologique, émotionnel, spirituel. On peut aussi te parler simplement d'amour platonique, hein. On te parle de sentiments d'amour, on te parle de caractère sacré, même de sexualité sacrée. On te parle d'une femme qui est à l'écoute de ses désirs et de ses envies, ou qui est perçue, tu vois, la femme Aphrodite, qui est perçue comme cet aspect désirable, charnel, passionné. Alors ça peut être aussi, d'un point de vue psychologique, quelqu'un de passionné, tu vois. Ça demeure le mont Olympe. Alors ses attributs, la rose, le coquillage, la perle, le miroir, la ceinture, l'anémone, la laitue, le narcisse. Les animaux associés, le dauphin, je te donne tout comme ça peut t'évoquer quelque chose, hein. Et tu surveilles les synchronicités parce que tout ce que je te dis, si dans ta journée, ben, tu vois un dauphin ou tu vois, ça peut te parler. Le dauphin, le moineau, la colombe, le cygne, le lièvre, l'oie, l'abeille, le poisson, le papillon. En végétaux, on a la myrrhe, la myrte, la pomme et la grenade. La planète, évidemment, c'est Vénus. Son désir le plus profond à Aphrodite, c'est de s'abandonner au divin. D'accord? Donc, on ne parle pas de banale histoire, tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, son objectif est de raffiner ses désirs pour les exprimer de façon saine, hein. Sa peur la plus profonde de ne plus ressentir de joie. Sa particularité, c'est quelqu'un qui voit la beauté partout et sous toutes ses formes. Ses talents cachés, c'est une artiste aux mille couleurs, hein. Sa part de lumière, Aphrodite est une créatrice naturelle, ancrée dans le présent. Elle a la capacité d'attirer, elle sait créer sa propre réalité. Ses parts d'ombre, elle peut avoir du mal à contrôler ses émotions ou à manquer peut-être d'engagement ou avoir besoin de validation externe. Au niveau des équivalents, ben, on a Vénus, divinité romaine, Turan, divinité étrusque, Rati, divinité hindoue, euh, Kadeshtu, divinité cananéenne et Hathor, divinité égyptienne.
On te dit qu'il y a de la magie dans l'air. Donc, c'est pour ça que je te dis, dans cette guidance, il y a quand même un aspect sentimental, hein. Le lien d'âme, ça pique, machin, là. Tu peux, toi, te retrouver dans la posture d'Aphrodite, hein. Que tu sois un homme ou une femme, j'ai envie de te dire. Ok, tu transposes, ou tu peux percevoir l'autre en face de toi comme ça. Là, vraiment, on te dit qu'il y a de la magie dans l'air, hein. Il y a un champ d'énergie autour, hein. Il y a comme de l'électricité, voire même de la tension, il y a de la sensualité, des ressentis qui sont décuplés. Pourquoi? Parce que en face de toi, ou tu es, toi, une personnalité qui vibre vraiment cette déesse, en fait, hein. En tout cas, l'énergie de la déesse. C'est quelqu'un, on me parle d'hypersensibilité, tout est amplifié. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Bon, du coup, avec le sourire aux lèvres, moi, ça me parle, tu vois. Ok. Il y a la créativité qui ressort dans le tirage. Il y a une âme d'artiste dedans, tu vois ce que je veux dire? Il y a de la profondeur, il y a de la passion. C'est quelqu'un qui visiblement ne vit pas ses relations, enfin, n'a pas envie d'avoir de relations banales. Il faut que ce soit le feu d'artifice, il faut qu'il y ait des sentiments, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de la créativité. Donc c'est ouais, c'est tout ça. C'est en lien avec le chakra sacré, d'accord? Pas d'étonnement, hein? Pas d'étonnement. Alors, avec les signes de la balance, les signes astrologiques, ben, on a le taureau et la balance, ça peut vous parler également, d'accord, en lien avec Vénus. Mais ça veut pas dire que c'est votre signe à proprement parler, mais ça peut vous évoquer quelque chose. On peut me parler avec ces signes-là aussi de période. Le taureau, c'est... Alors attends, je vais te dire 2 secondes, je prends ma petite roue, hein, parce qu'on va aller au bout du truc quand même. Tu me connais? Donc, le taureau, c'est du 21 avril au 21 mai. D'accord, voilà. C'est en lien donc avec Vénus, avec la papesse et le temps pour les lames du tarot. Et nous avons la balance du 24 septembre au 23 octobre. C'est en lien avec le soleil et le chariot. C'est l'équilibre. D'accord? Donc, tu verras comment ça résonne pour toi. Ça t'invite, alors cette déesse, elle t'invite à essayer de nouvelles expériences, à valoriser ta beauté dans le monde, à vivre les choses à 100%. Je ne saurais que te dire, hein, oui, vis, croque la vie à pleines dents, valoriser à la fois l'unité et la collaboration, d'accord, hein. Et il y a une prière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous la fais, la prière? Voici une prière issue des anciens cultes aux déesses et aux dieux du panthéon grec pour vous aider à convoquer l'énergie de cet archétype. Eh ben, on va la faire. Voilà. Tu sais quoi? Il n'y a pas de hasard dans la vie. On va la faire. Si toi, ça te parle, ben, tu peux faire la prière. Si ça te parle pas, ben, tu la fais pas. Ok? Je découvre avec toi, hein. Allez, respire. Et j'ai envie de te dire, quoi qu'il en soit, même si tu ne te sens pas concerné actuellement par un lien d'âme, c'est peut-être quelque chose qui va t'arriver, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, si tu as envie d'incarner justement, j'allais dire les énergies de cette déesse pour faire de nouvelles expériences, vivre à 100% ta vie, tu vois, t'assumer, voilà, tu libre à toi. Aphrodite, gloire de l'Olympe, dorée, déesse incomparable, née de l'écume de mer, portée par les vagues de l'océan jusqu'à ce que tu trouves le rivage sablonneux de la belle Chypre. Ta beauté, ton pouvoir sur le cœur et l'esprit inconnu, ton contact, ta voix. Toute chose, toute vie, tous les hommes et toutes les femmes sont incomplets sans ta présence. Aphrodite, qui voit la vérité en nous, qui nous offre ce dont nous avons besoin. Bien-aimée Aphrodite, bénie, qui nous tient près d'elle, dont les douces persuasions surmontent les doutes et les peurs, dont nous voyons la main dans le monde, les uns dans les autres, nous te louons, nous t'honorons, nous nous délectons de tes dons. Merci, merci, merci.
Alors, tu vois, je la découvre avec toi, elle est très soft, justement, elle t'amène à dépasser tes doutes et tes peurs. Alors, on fait un petit exercice, j'adore. Pour sortir de l'ombre, pour, pour développer ta part lumineuse de cet archétype-là, on te dit d'essayer de répondre à ces questions. Alors, tu sais ce que tu vas faire si tu as envie, évidemment. Tu mets sur pause, va chercher une feuille et un stylo, tu les notes, et puis si tu as envie de répondre aux questions, tu réponds aux questions. Suis-je conscient, consciente de mon désir? Comment puis-je fixer mon attention sur quelque chose de façon pérenne? Est-ce que j'arrive à apprendre de mes erreurs? Puis-je voir au-delà des apparences physiques? Ma sensualité est-elle un frein à mes amitiés? Comment puis-je mieux accepter les défauts des autres? Comment puis-je arrêter de vivre dans le regard de l'autre? Et moi, j'ai envie de te poser comme question, qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai annoncé que c'était Aphrodite? Est-ce que tu te reconnais dans cette déesse, en tout cas dans ses caractéristiques, dans son énergie? Pourquoi? Ou est-ce que tu as envie de développer ces caractéristiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te rappelle cette déesse? Tu vois, par exemple, si tu es un homme ou peu importe. Est-ce que quand je te lis ça, tu vois quelqu'un? Ok? Donc, ça peut vous intéresser. C'est le petit livre des déesses, Héloïse Hamilcar, hein, First Edition. Voilà, il vaut 3,50 €. Hein. J'ai pas d'action hein, là-dedans, j'ai aucun intérêt, je connais pas la personne. Moi, ces petits livres, je les aime bien. J'en ai plusieurs. Je les utilise rarement. Mais voilà, aujourd'hui. Bon, eh ben écoute, je vous fais d'énormes bisous. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vite me préparer pour aller chercher mon pain au marché. Il est presque 11 h. Heureusement que je l'ai commandé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!